La Fromatek, c'est un lieu dédié au terroir, en premier au fromage, comme son nom l'indique, mais aussi à tout ce qui entoure le fromage, donc le vin et tous les produits du terroir, exclusivement du Valais. Alors j'ai eu l'idée de faire du fromage de brebis tout bêtement il y a 10 ans. J'étais entrepreneur, j'avais une carrosserie et je me suis retrouvé par hasard chez un éleveur de brebis laitières et j'ai goûté les produits. Et je me suis dit à ce moment-là, voilà ce que je peux essayer de faire. Les produits sont très bons, ça va plaire à ma famille. Je vais me lancer avec une douzaine de brebis pour faire des produits pour la famille en hobby à côté du travail. Alors l'année passée, on va essayer d'inscrire un concours pour voir où on se situe par rapport à la concurrence suisse. Donc on a inscrit notre produit au Swiss Cheese Award. Et puis à notre grande joie et satisfaction, on a eu le premier prix. Donc c'était vraiment quelque chose d'inattendu et d'exceptionnel. Ma vie, elle change assez souvent parce qu'avec le développement d'une entreprise, on doit s'adapter. Je suis souvent dans la partie en avant, ça veut dire que j'essaie de voir les choses qui vont arriver, d'anticiper. Actuellement, je m'occupe beaucoup de ce qui est vente à l'extérieur parce qu'on fabrique de plus en plus, on a de plus en plus de demandes, donc il faut aller voir les clients, il faut organiser les livraisons. Bertrand s'occupe de l'administratif général, la gestion du magasin et du bar, et Émile s'occupe que de la production du lait, la partie agricole et la production du lait qui nous vend. Alors Émile Delars a créé et a importé d'abord un troupeau du Pays Basque, des Pyrénées, parce qu'il s'est dit qu'il fallait avoir une bête rustique adaptée à notre topographie. Et c'est ce qui fait aussi le succès de l'entreprise, parce qu'il faut savoir que pendant 4 mois de l'année, il a un troupeau de 800 bêtes qui va à l'alpage. Et l'alpage s'étend de 1400 mètres et 2500 mètres d'altitude. En fait. Et c'est grâce à cette bonne collaboration qu'on arrive aussi à faire des produits avec ce lait de montagne qui est vraiment exceptionnel. Le lait de montagne est très bon parce qu'il a des goûts particuliers suivant les fleurs et l'herbage, où c'est que pâturent les brebis dans la journée. Ce qui fait qu'on peut savoir aussi au goût du fromage, plus ou moins dans quelle région les brebis ont pâturé, suivant la flore et l'herbage. C'est ça qui donne un goût particulier. On achemine le lait jusqu'à la Fromatek chaque jour en ce moment. Et il y a des périodes où c'est qu'on a moins de lait, où c'est qu'on peut amener 2 fois chaque 2 jours le lait. Sur l'exploitation, on a construit une bergerie il y a 3 ans avec une traite, un carrousel de traite. Une personne arrive à traire 500 brebis en 1 heure. Et ce qui change beaucoup de la traite de la montagne, parce qu'en montagne, on traite sur une remorque qu'on peut déplacer dans la montagne. On traite 12 brebis à la fois. Ce qui nous prend à 2-3 bergers, ça nous prend 5 heures de traite, 2 fois par jour, ce qui fait 120 brebis à l'heure. Et le lait de la montagne, on le descend aussi nous-mêmes jusqu'à la Fromatek. En principe, là-haut, on a une grosse production au début et on descend tous les jours le lait après la traite, ce qui nous prend quand même 2 heures à 2 heures et demie pour faire l'aller-retour de livraison. C'est assez contraignant, mais voilà, il faut le faire. La deuxième année de fabrication, on a eu un gros souci avec la qualité du fromage. On avait une valeur de plus de 100 000 francs de fromage qui était en fait pas commercialisable, disons, au niveau goût et esthétique, pas au niveau, disons, bactériologique. Donc là, c'est très dur parce que ça remet en question toute l'entreprise. Alors là, c'était pas trop grave en soi parce que le fromage n'était pas foutu. C'est juste qu'il avait une mauvaise évolution avec la maturation. Donc là, on a pu stopper le produit, donc on a pu congeler une partie, et puis on a fait des excellentes fondues avec ce produit. Donc tant que c'est pas bactériologique, on n'a pas trop de soucis. Alors au départ, j'ai fait
des études dans l'architecture et à 28 ans, j'ai décidé d'aller vivre un peu dans les alpages pour voir en Valais comment je voulais me rapprocher un peu de notre terroir. C'est comme ça en moi naturellement. En parallèle, mon père vendait déjà des fromages à Martigny et l'idée, ça a toujours été dès le début que j'ai repris derrière lui. Alors aujourd'hui, cet espace d'accueil, c'est devenu ce bar à vin qui fonctionne très bien. Et on a réussi à créer des synergies entre les fromages dont on est issu et les vins, quoi. La commercialisation de nos produits, elle s'est faite au départ en vente directe avec notre magasin. Et ensuite, petit à petit, on a été chercher dans la région, après toujours un petit peu plus loin, des revendeurs pour distribuer. Alors, l'historique, l'emplacement de ce bâtiment, pour nous, c'est un peu une chance qu'on est dans un endroit stratégique. On est au cœur de carrefour sur l'axe du Grand Saint-Bernard. On est sur un axe qui est fréquenté depuis 2000 ans et jamais personne n'a eu l'idée avant nous d'exploiter cette surface. Voilà. On a ouvert donc en septembre 2013, on a construit le bâtiment avec mon collègue Yann. Ça a été des moments assez difficiles parce qu'on avait notre travail à côté, etc. Et pendant toute la construction, la grande question, c'était de savoir finalement s'il y avait le potentiel pour faire quelque chose d'aussi grand. C'est vrai que c'est la galère les premières années parce qu'on doit se former en même temps. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. L'élevage, c'est pas non plus tellement facile. C'est pas dire, voilà, je prends les moutons et puis ça va tout seul et puis voilà. Il faut essuyer voilà, il faut apprendre aussi au niveau vétérinaire à se débrouiller un petit peu parce que sinon ça coûte vite cher. Mon épouse est enseignante, donc pendant 4 ans au départ, elle a travaillé à plein temps. Donc pendant 3-4 ans, j'investissais tout, je gagnais 10 francs, je réinvestissais 10. Mais c'était obligatoire parce qu'il fallait suivre la demande, il fallait se développer. Je devais engager des gens pour ne pas mourir sur le travail. D'un autre côté, ben voilà, ça ne générait pas de profit, donc c'est elle qui a dû assumer ce côté-là. Moi, je peux donner certaines clés par rapport à ce que j'ai vécu, mais chaque situation sera différente, chaque lieu, chaque projet agricole, chaque idée aura besoin de personnes qui vont les mener à bien, parce que des recettes, il n'y en a pas. Pour importer ces brebis, ça n'a vraiment pas été facile au début pour les importer depuis les Pyrénées, parce que là-bas, c'était au niveau vétérinaire et sanitaire par rapport aux maladies qu'ils ont là-bas et qu'on n'a pas ici. Alors il a fallu faire des quarantaines, des prises de sang et des vaccins là-bas et ici. Mais on a réussi à les faire venir et après on a monté le troupeau et elles ont bien fait les petits. On a créé un shop en ligne qui est très beau, très design, qui est très simple d'utilisation. Mais on n'a jamais été personnellement très convaincu du fait que pour vendre du terroir, on doit avoir du contact direct avec les gens. Donc, on réalise des ventes par Internet, mais c'est anecdotique. Je crois vraiment, pour mener un projet similaire à ce qu'on a fait pour arriver au but, il faut vraiment en être convaincu. Il ne faut pas baisser les bras à la première difficulté, il faut vraiment avoir un moral et un mental à toute épreuve, on va dire. À certaines échéances, il faut vraiment tenir, il faut convaincre les gens autour de soi, et si on n'y croit pas au fond de nous, on ne convainc personne. Il faut être à 200%. Malheureusement, des fois, ça ne se passe pas comme on veut, mais il ne faut pas rester là-dessus. Il faut partir de l'autre côté, regarder autre chose, et puis aller de l'avant avec autre chose. Pour moi, je n'ai jamais eu peur de rater quelque chose. Je me suis dit, si je veux faire ça, je fais, et puis si ça ne va pas, ben on fera autre chose un autre jour. Il y a des moments où il ne faut pas avoir peur d'investir dans du temps, beaucoup, et dans du matériel aussi, pour se donner les moyens en fait, de vouloir... il ne faut pas croire que les gens vont venir spontanément
Vous achetez tous les produits qu'on a, il ne faut pas avoir peur de donner de l'énergie pour aller vers les gens et faire découvrir le produit. Ce que je recommanderais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans un projet comme le nôtre, c'est de vraiment analyser sa situation financière. Malheureusement, c'est vrai que c'est le nerf de la guerre. Ça veut dire que s'il y a un coup dur, vers qui on va se tourner? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me fait confiance suffisamment et puis qui a des moyens pour me donner un coup de main? Parce que faire 5 ans de galère et puis se retrouver avec plus rien, c'est vraiment dur. Si ça va bien, c'est pas grave. On a fait 5 ans pour partir en haut. Après, c'est pas grave, on oublie, on est content. Mais si après, on part de l'autre côté pour des raisons financières parce qu'on n'a pas pu au bon moment investir, ben voilà. Les clés du succès de la vente, j'en suis persuadé, c'est la qualité du produit, qui passe par la qualité de la matière première, la qualité du fourrage, de ce qu'on donne à manger aux bêtes, se retrouve dans le goût du produit. Le client est d'accord de mettre le prix qu'on lui demande s'il comprend pourquoi il doit le mettre. Ça, je pense, c'est une des grandes clés du succès de chaque produit. Alors les clés du succès de la Fromatek ici, pour moi, comme je vois après 4 ans d'expérience, c'est vraiment la proximité avec les relations avec les clients, que ce soit au magasin ou que ce soit au bar. Donc dans le choix du personnel, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc c'est vraiment la proximité, le contact avec les producteurs, que ce soit les encaveurs ou les fromagers, et le personnel aussi. Ben voilà, je ne vais pas m'arrêter là. Donc là, bon, on a ouvert une succursale sur Sion il y a 1 mois. Donc c'est un petit bar avec un petit magasin, il n'y a pas de fabrication. Et j'ai un projet de faire peut-être une nouvelle fromagerie. C'est quelque chose qui traîne au fond de moi. Une fromagerie qui ferait du produit bio. Donc le brebis est déjà en bio, le chèvre est en cours. Et intégrer aussi quelques spécialités de fromage de vache, tout en production bio.